Bonjour les occultes, bonjour tout le monde. Attendez, je vois pas les chats, ça commence bien. Ne me fait pas réveiller. Bonjour Joken, bonjour Petite Mal, bonjour Neko Girl, bonjour Dandine Gaming, bonjour Luna Morrigan, comment vas-tu? Bonjour Linda Deville, bonjour Occultzik, bonjour Naxaru, bonsoir LMNO 837, pardon. Comment vas-tu? Bonjour Sosop, bonjour Maurice Alexandra, bonjour Yasmine. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour Lisaël, bonjour Aurélie, comment vas-tu ma belle? Eh bien écoutez, moi ça va, un petit peu fatiguée, la nuit a été un petit peu courte, 4h30, c'est un petit peu court. Mais on va faire avec, voilà. Bonjour la chaîne de Saïd, bonjour la Poémina, j'arrive jamais à le dire ton pseudo, je suis vraiment désolée, mais un jour j'y arriverai, un jour moi aussi j'y arriverai. Bonjour Orphea, bonjour Honoré, bonjour Jay, bonjour tout le monde. Bah écoutez, je vais commencer par me faire un thé, parce que comme j'ai dit, 4 heures de dodo, c'est pas assez, hein? On est bien d'accord? Ah bah 4 heures aussi pour Hello. Aurélie qui est en pleine couture. Serpentine, hello! Bonjour Milali Coco, bonjour, bonjour. Je vais me faire un petit thé au citron dans ma super tasse Baba Yaga. Et on va démarrer après, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un plat qui va très très vite aujourd'hui, donc... Mais justement, ça va vous servir pour ça, parce que c'est un plat gourmand qui va vite, qui est hyper réconfortant. J'espère que vous allez aimer. Bonjour à Herbert, bonjour Gabriel, bonjour Loïc, comment vas-tu? Bonjour Lexia, bonjour Mayma Madams, bonjour la Plume 21. Et vous, comment ça va? Est-ce que ce début de semaine commence correctement ou pas? J'ai fait mon injection ce matin, j'ai failli me faire un beau malaise, ça arrive de temps en temps. Parce que c'est ce qu'on appelle la golden dose, et je la fais à la vieille aiguille, à l'ancienne, dans le vide, et en général, et bah de temps en temps, quand je dors pas assez, elle me fait tourner la tête, donc j'ai failli faire un joli malaise dans les bras de monsieur, vous savez, en mode « Ah !» Bref. Crédibilité zéro. Grosse insomnie pour Jim, pas beaucoup d'heures non plus. Bah écoutez, il faut croire que c'était la nuit où personne dormait, quoi. La Plume qui a pas dormi, trop fâché cette semaine. Et bah Jean-François, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a cassé les noix ou ta semaine elle commence genre pourri? Hervé qui a chopé un rhume. Ah non mais là c'est la période, nous on est malade depuis, ça va faire 4 semaines. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Maman solo depuis 1 mois, monsieur Bosloin jusqu'en septembre. Waouh. Rude. Rude. Et écoute, je vais être dans cette situation-là pendant 1 mois et demi. Monsieur va partir. Bon, il rentre le soir, mais il rentre. La petite est déjà couchée, la maison est faite, et moi je suis sur mon lit. Peu dormi à cause d'une migraine. Non mais c'est ça, c'était la nuit toute pétée. Personne n'a bien dormi. Bonjour Benox Tattoo, comment vas-tu en ce début de semaine? Et oui, Loïc, il y en a un de sorti. J'en ai sorti un, on verra l'autre une prochaine fois. Là, j'ai le thé qui coule parce que vraiment, si j'avale pas un thé, je vais m'endormir. Dandine, je t'envoie ma force, mon courage, mon énergie de daronne, tout ce que tu veux parce que... Tiens, bon, déjà l'été arrive, ils seront bientôt moins malades. Et Luna Morrigan parce qu'elle a passé la nuit sur la console. Ah, SoSwap, l'errance médicale, c'est une vraie souffrance pour le coup. Hein. Pardon, il y a ma machine à thé qui a fait un bruit chelou. Eh ben voilà, ça c'est bien, ça rentre à la maison post-op, on est content. Non bah ok, personne n'a bien dormi cette nuit. Et il y a des jours comme ça où ça se passe pas bien pour le sommeil. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit ramen de la flemme. Parce que parfois, vous avez envie d'un truc sympa comme ça, un bon ramen gourmand, bien chaud, vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez envie de manger un bon repas, pas non plus un truc trop lourd avec de la crème à foison, mais vous avez envie de vous faire plaisir, mais vous avez pas le temps, ou pire, vous n'avez pas envie. C'est-à-dire que vous avez envie de bien manger, mais vous n'avez pas envie de cuisiner. On a tous eu ce truc-là. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est tu rentres, j'ai envie de faire un plat gourmand où j'ai l'impression de m'être fait plaisir, d'avoir beaucoup cuisiné, de m'être mis en quatre, mais j'ai pas l'énergie. Moi, ça m'arrive hyper souvent. Donc, je vais vous montrer comment faire un ramen avec quasi rien, super rapidement, super gourmand et super facile. Il y a Joken qui nous dit « Je sens la flemme prendre possession de tout mon être ». Comment je comprends cette sensation. La grosse crise de flemme chronique, voilà. On voit très 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 bien tout ce que c'est. Ah bah, Anna qui a passé la nuit devant les Oscars, donc effectivement, toute personne n'a bien dormi. Donc c'était la nuit pourrie.
Coucou Mathilde Doudou. Donc, on va faire un ramen avec pas grand-chose. Je vais vous montrer juste les petits ingrédients. Je vais passer en 2 cam pendant que le thé de finit de couler. Eh ben, excusez-moi. C'est super. Eh ben, super. J'ai une cam qui s'est carrément déconnectée. Ah bah super. Bonjour tout le monde. Alors, attendez, je vais essayer de... Vous êtes déconnecté ? Ouais, elle n'y est plus. Super. Je vais essayer de reconnecter ma caméra. Ah, mais elle est carrément plus branchée. Il la voit plus. Ah ouais, pas mal celle-là. Effectivement, elle est éteinte. Ah, bah, Excusez-moi. Hein. j'espère qu'elle a juste pas cramé. Non, non. C'est ici que ça s'est branché. C'est pas grave. On va la reconnecter vite fait. Je voulais vous montrer les ingrédients en fait. Ah là là là, je recommence. Voilà. Ah bah du coup, elle est plus du tout en place, la chipie. C'était calé un chouille. Je refais mon cadre. Hein. Oui, monsieur va tousser. Et peut-être il va finir par décéder. Et... Ah, t'es sur mon ordi, dis donc. Ah ouais? Ouais. Eh ben... Oh! Je me suis gouré de cam. Je peux être embêté sur le tien. Non mais, fais pas des bêtises, hein. Je suis en train de régler ma cam. Je suis désolée, je vois plus le chat. Ça va pas durer longtemps. Mais faut que je répare ce qui a été brisé. Voilà, on va faire un truc comme ça, hein. Bon. Donc, on reprend. Je vous remets parce que je vous vois plus mes petits poussins. Vos cultures sont bug, le ramen de la flemme, voilà. Coucou Gaëlle, comment ça va? Salut Alice. Alors, pour faire un bon ramen de la flemme, il vous faut des œufs. Ok, 3 œufs par personne. Il vous faut également de la mayonnaise. On s'en fiche de la marque, de la mayonnaise. Il vous faut un sachet de nouilles Buldak, des ramen coréens. Moi, je prends ceux à la carbo. Méfiez-vous, c'est fort. Mais on va en reparler. C'est pas que c'est un peu fort. C'est fort sa race. Parce que Buldak, en coréen, ça veut dire poulet de feu. Et c'est pas un hasard. Voilà. Et il vous faut... C'est bon. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et il vous faut un bol. Une assiette très creuse. Mais globalement... Et avec ça, il va nous falloir, et ça va être le moment de vous expliquer pendant que je bois mon thé, de la cébette. Ou alors de la ciboulette, si vous n'en trouvez pas. Ta mère l'a moldue. De la cébette. Ouh, elle sent bon. Ouh, ça sent bon. Hop. Et c'est tout ce qu'il va nous falloir, les petits chats, pour ce ramen de la flemme. Rien de plus. Absolument rien de plus. Je répète, on n'est pas les ingrédients. Il vous faut un paquet de nouilles Buldak. Il vous faut de la mayonnaise, une cuillère à soupe. Il vous faut également 3 œufs. Et il vous faut, si possible, c'est bonus, de la cébette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par un peu de ciboulette. Voilà. Alors, les nouilles Buldak. Moi, je conseille vraiment celle-là pour le coup. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une question de sachet à l'intérieur. Les nouilles Buldak, tu me dis, Neko Girl, flemme d'aller chez l'épicier. Vous en trouvez maintenant sur Amazon. Vous en trouvez chez Intermarché. Et vous en trouvez chez Simple aussi. Qu'est-ce que tu dis, toi? On vous mettra le lien en description. On vous mettra le lien en description pour tout ce qui est commande Internet. Mais c'est pas plus cher pour le coup que ce que vous trouvez en magasin. Si vous avez un compte Amazon Premium, bien sûr. Amazon Prime, pardon. Mais par contre, nous, on les trouve chez Intermarché. Voilà, notre Intermarché, genre, ils ont toutes les gammes. Toutes. Voilà. Parce que même si certains intermarchés ils font des TikTok un peu cringe, ils ont vraiment des beaux rayons. Si tu trouves du Buldak Veggie, tu peux mettre du Buldak Veggie. Le truc, c'est que tu vas avoir besoin d'un œuf. Voilà. C'est-à-dire que si tu es vegan, bah, tu peux pas la faire, la recette, pour le coup. Parce qu'il faut vraiment un œuf. On en trouve même dans les normales, voilà. Donc maintenant, ouais, on les trouve un peu partout, celles-là. Elles sont très bonnes, mais ouais, elles défoncent. Il y a Benox Tattoo qui nous partage une expérience personnelle. J'ai essayé la version ultra hot, c'est la noire, j'imagine. Oui, elle est en promo. Elle est en promo chez notre traiteur asiatique. Il a dû manger torse nu tellement il avait chaud. Mais genre, je ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Depuis que j'ai arrêté... Et elles sont halal, pour info.
Ça aussi, ça peut être utile à plein de personnes. Que je dis pas de bêtises, il me semble qu'elles sont complètement halal. Oui. Voilà. Ça peut être pratique aussi. Bonjour One Striker, comment vas-tu? Et le Trade Best One est dans la place. Bonjour le roi des trolls pour la Horde, comment vas-tu? Je vais vous montrer pourquoi ça ne marche qu'avec cette marque. Je vous montre tout de suite. En ouvrant un petit paquet. Attendez, je passe en cam 2. Et je vous montre pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de cette marque et pas d'une autre. Bon, déjà les nouilles, il faut que vous sachiez qu'elles sont particulièrement bonnes. Mais en fait, surtout à l'intérieur, vous avez deux ingrédients différents. Vous avez vos nouilles et vous avez ça. Et c'est ça qui nous intéresse pour faire notre ramen de la flemme. Oui, la poudre et la sauce. Et ça, on va les conserver à part parce qu'on va pas les cuire avec les nouilles. Voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des Buldak plutôt qu'une autre marque. Et je vais vous montrer comment on coupe correctement de la cébette. Parce que je ne l'ai pas fait en live, je l'ai surgelé. T'as vu, elle a changé Maïté, hein? Salut Mother of Rats, comment vas-tu? J'espère que le boulot se passe bien. Bonjour Kate. Voilà, c'est pour ça, il y a une petite particularité, c'est à l'intérieur. Après, si vous avez d'autres marques de ramen, où vous avez la poudre d'un côté avec le goût et la sauce, à part la sauce en général qui est une sauce relevée, vous pouvez le faire aussi. C'est juste que Buldak a cette particularité, c'est pas le cas de tous les ramen, il me semble que c'est spécifique au ramen coréen, mais je peux dire une bêtise. Voilà. Dans les ramen japonais qu'on a, comme ça, il n'y a pas. En fait, tout est, il n'y a pas la sauce en plus. Parce que les ramen coréens sont quand même connus pour être particulièrement épicés. Ça mange très 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 épicé en Corée. J'ai un pote qui a tenté l'expérience, sans doute du très très fort, j'imagine, nous dit Akito-sama. Il a sué et bavé et tout, on lui a demandé si c'était déjà ressorti par le haut, non. Et si c'était ressorti par le bas, non plus, et on a réalisé qu'il n'était pas sorti de l'auberge. Tu m'étonnes. Alors moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, ça va faire plus de 2 ans, avant je pouvais manger épicé, mais vous n'imaginez même pas. Genre... la sauce pili-pili à volonté, je pouvais croquer dans du piment, il n'y avait aucun problème. Quand j'ai arrêté de fumer, au bout d'un moment, je pense que mes papilles se sont complètement renouvelées. C'est un enfer pour moi de manger épicé aujourd'hui. Le moindre, à part le poivre, le moindre piment me fait baver, transpirer. Je suis là, voilà, donc... Merci Akito-sama qui lui dit « GG, le tabac, c'est à bout, on en viendra tous à bout. » Donc vous allez voir qu'aujourd'hui je vais le faire. Oui, mais on aime bien. Je vais faire du coup 2 Buldak différents aujourd'hui. Il va y avoir un ramen épicé pour monsieur. Et vous allez voir que je vais pas mettre toute la sauce épicée, hein, parce qu'on ne veut pas mourir. Et puis un Buldak pas du tout épicé pour moi. Voilà. Mais oui, mais parce qu'elles sont super bonnes. Et puis mon monsieur, il les adore. Puis celles que j'ai prises, les roses, c'est les carbonara. Donc elles ont vraiment un goût très particulier. C'est un régal. Hey, merci Trade Best One pour ce beau cadeau à Akito-sama. 293 abonnements à la vache, t'es bientôt 300. Waouh. Alors, faut que j'arrive à vous montrer comment on coupe de la cébette, les gars. Qu'est-ce qu'il a dit que je devais faire, le monsieur? Comment je fais, monsieur? Je te démerde. Tu as un petit... Dans ton live, tu as un petit onglet QuickTime. Oui, je le vois. Là, tu l'as... Ah oui. Super. Alors, bon, la vidéo de travers, vous m'en voudrez pas, hein? Je vais mettre ça en lecture avec QuickTime, j'imagine. Bravo. Et tu peux me parler par-dessus. C'est super. Parce que la cébette, ça se coupe pas n'importe comment, bande de petits coquins. Il y a 2 façons de couper sa cébette. Je vais avancer un petit peu, je voudrais vous montrer. Voilà. Donc, pour couper votre cébette, vous prenez un petit couteau. Attendez, on va essayer sur un deuxième morceau de cébette. Ce sera un petit peu plus clair, comme ça vous verrez le découpage du début. Les sont sur QuickTime. Ok, attendez. Hop! Voilà. Alors, la cébette, ce qui est relou, c'est qu'on n'en trouve pas partout.
Même, enfin, nous, on a un traiteur coréen. Là, c'est bête, c'est relou. Putain, je On en parle. trouve pas partout. Tu te tais. T'as dit que tu voulais rester avec moi, tu l'assumes. Tu te tais. Et tu écoutes la madame. Donc là, c'est bête, vous la trouvez pas partout et ça, c'est super galère, les gars. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous en trouvez, vous la congelez. Ça se conserve très, très, très bien au congélateur, là. Ah, mais ça ne marche pas quand je fais ça. Eh ben, j'ai plus QuickTime. Comment ça, t'as fait QuickTime? Il s'affiche pas. Mais tu l'as mis en petit? Ah. Je viens de le voir sur le rediff, là. Je vérifie que ça marche. Tu l'as mis en petit. Et comme ça marche, là? Attends, je sais pas, j'ai un décalage. Excusez-moi, hein. J'essaie de vous montrer. C'est bon, ça marche. Alors, là, c'est bête. Vous n'en trouvez pas partout, c'est relou, donc congéla. La cébette se coupe en biais. Vous l'attrapez comme ça, c'est une cousine de l'oignon. Donc, vous lui enlevez les fesses, ça, on jette, on ne le garde pas. Vous prenez votre couteau et vous coupez toujours en biais votre cébette, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, on coupe en biais. Pour toute la partie qui est blanche, verte, en fait, tout ce qui va se maintenir sous votre couteau, vous pouvez couper tout ça en biais. C'est fort, et si vous avez les yeux qui pleurent aux oignons, vous aurez les yeux qui pleurent à la cébette, hein. J'ai vécu le truc. Toujours bien en biais, pour pas qu'elle parte trop en cacahuète. Et au bout d'un moment, comme si c'était un vulgaire poireau, puisque ce sont des cousins également, vous allez tomber sur des feuilles. Il y a des gens qui les gardent pas, moi je garde tout, parce que je trouve que tout a du goût et tout a un intérêt, j'aime pas le gaspillage. Quand vous allez arriver aux feuilles, ce qui va bientôt arriver sur cette vidéo, je vais vous conseiller de changer d'instrument. Parce que vous voyez, au couteau, ça devient de plus en plus galère. Ça s'écrase, ça part en petits morceaux. Et du coup, quand vous arrivez là et que vous voyez que ça devient un petit peu compliqué, et ben vous passez au ciseau, tout simplement. Si vous avez un ciseau, alors le top c'est d'avoir un ciseau spécialement pour vos herbes aromatiques, hein, c'est super pratique pour couper la ciboulette par exemple, ou tout un tas d'autres trucs. Mais moi je vous conseille de passer sur la fin de la feuille au ciseau et tout ce qui est séché, on ne le garde pas. Tout ce qui est tout pourri au bout, vous le jetez par contre. Voilà. Et tout ça, vous le mettez dans une petite boîte que vous allez balancer délicatement dans votre congélateur et vous avez de la cébette pour un petit moment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour la cébette? Alors, je peux préciser, on voit pas, tu peux montrer aussi les ciseaux s'il te plaît? Oui, je vais vous montrer les ciseaux. Ils vont avec la planche. Avec la planche, il faut voir les ciseaux. Eh oui, je vous avais pas bien vu les ciseaux à... Toudou. Mes petits ciseaux, toudou. Tac, les ciseaux chauve-souris, bon, qui font des capsuleurs, mais sans s'en tape. Crasse-noix ici, au milieu, là. Et surtout... Voilà. Ciseaux chauve-souris. Oui, en France, ça s'appelle de la cébette. Alors, on a des oignons verts, hein. Mais c'est pas la même chose pour nous. J'ai coupé les oignons hier, j'ai galéré tellement j'avais des larmes. Ça fait mal aux cieux. Ça fait mal aux cieux. Les bas de ciseaux, exactement. Donc ouais, votre cébette, on n'oublie pas de la couper en biais. Et effectivement, Kay Triplet, on évite les doigts. On évite les doigts. Mais ça se conserve vraiment parfaitement, les herbes aromatiques au congélateur. Pensez-y. Si vous avez des choses que vous ne trouvez pas tout le temps, que vous trouvez uniquement en haute saison. Par exemple, là, j'ai 99 centimes de cébette dans mon petit tupperware, là. Ça va me durer un long moment. Et elle sent hyper fort. C'est une tuerie. Elle pique les yeux. Ça marche pas, Akito Sama. J'ai déjà essayé. Voilà les petits cœurs. Bon, on va peut-être s'y mettre bientôt. Les doigts, c'est parce que j'aime mettre beaucoup de moi dans la cuisine, c'est ça. Donc, la cébette, c'est bon. Alors, on va remplir de l'eau dans nos casseroles. Il va nous falloir de l'eau pour les œufs, puisque nous allons faire des œufs mollets. Les œufs mollets, c'est 5 minutes. Les œufs parfaits, c'est 6 minutes. Les œufs durs, c'est 10 minutes. Enfin, moi, je l'ai fait 10 minutes. Hop. Et pour les nouilles, je sais jamais combien de flotte il faut mettre. Je revérifie à chaque fois, je vous avoue. C'est ça, c'est 600.
Donc nous allons mettre 2 fois 600 ml parce que je fais 2 portions de nouilles. Tac. Hop. On y est presque. Hop. Et voilà, 2 fois 600 ml. On est content. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Les œufs durs, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, c'est plutôt l'idée, oui. Alors, il va falloir être au taquet. Parce que c'est un petit peu vicieux. On va passer en 2 cam. Pouf. Coucou. Alors, je vais commencer par vous montrer, avant de faire les nouilles, comment on va préparer le petit bouillon. Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse le plus. Et vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante, vraiment. Le but, c'est vous êtes crevé, vous avez des œufs, ça dans le placard et un peu de maillot, et vous vous faites un super ramen. Et ça vous a pas demandé trop de travail, et vous n'êtes pas complètement KO, vous avez encore l'énergie de profiter de votre soirée. Alors, dans vos bols de service, vous allez mettre... Je sais pas si on voit bien là. Ouais. Vous prenez votre poudre et vous allez la mettre dedans. On met tout, hein. Alors moi, mes bols à ramen sont un peu petits, je sais. C'est pour moi manger, les enfants. C'est pour moi manger, virgule, les enfants. C'est important. Hop. T'as vérifié dans ta cave et personne n'habitait pas derrière l'armoire. Oula, je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai raté des trucs. Tu montes pas ton store de cuisine? Tu ne montes pas ton store de cuisine ou c'est des volets? Non, c'est le store qui est baissé parce que je veux pas que vous voyez dehors, parce que je veux pas que vous voyez où j'habite. Parce qu'il y a il y a eu des youtubeurs qui, comme ça, les gens, en regardant par les fenêtres, en fait, ont fini par identifier où ils habitaient. Aujourd'hui, tu peux mettre un morceau d'image et en fait, il y a un youtubeur qui a été retrouvé parce qu'on voyait l'extérieur de chez lui et avec l'IA, l'IA a pu détecter c'était dans quelle ville en reconnaissant les bâtiments. C'est tendu quand même. Je sais pas si on a entendu, si tu veux répéter. Si, bah, avec l'IA, en fait, c'est très facile maintenant de prendre un morceau et de laisser l'IA essayer de localiser où c'est. Et même avant l'IA, en fait, c'est arrivé à JDG. À cause d'un plan où il filmait par la fenêtre. Non, son quartier. T'as raison. Et Mastu aussi, non? Matsu. Repéré à cause du collège à côté de chez lui. Les gamins du collège ont balancé son adresse. C'est ça. Donc voilà. Les stalkers dégénérés, il y en a partout, oui. Et on en a déjà eu un qui nous a stalké. Il n'a pas trouvé où on habitait. Mais c'était pas quelqu'un que je pensais être plus ou moins dans ce genre-là. Mais cette obsession pour savoir où on habitait était extrêmement angoissante, en tout cas. Et c'est vrai que là-dessus, on est prudent. Non seulement pour notre intimité, mais aussi parce qu'on a une petite fille. Et que ça lui est trigorex. Et que ça me semble... Non mais je suis d'accord. Kate, tu dis, ça me viendrait pas à l'idée de faire ça. Oui, parce que tu es quelqu'un de sain d'esprit. Et que tu... Bah, ça se fait pas, quoi. Mais ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Il est arrivé, parfois aussi par maladresse, tu sais, des gens qui veulent être gentils ou quoi. Par exemple, on les croise à l'arrêt de bus qui est pas loin de chez nous, parce qu'il y a des arrêts de bus pas loin de chez nous, ils disaient je te raccompagne jusque chez toi. Bah non, histoire vraie, hein, Nouvelle-Alexandre a été obligé plus ou moins de gentiment d'envoyer péter. La personne, je sais pas si elle l'a très bien pris, mais pas le choix en fait, parce que faut pas déconner. L'intimité c'est précieux. Bon, on y retourne, parce qu'on est quand même là pour faire des nouilles. Tout. Bref, alors, vous mettez votre poudre. Si vous aimez que ça pique, si vous aimez que ça arrache comme les Français, comme genre vous aimez que ça arrache très fort,
et que vous êtes européen, vous mettez la moitié du rouge, pas plus. D'accord? Si vous êtes coréen, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça me regarde pas. Vous survivrez. Mais vraiment, sans rire, ne soyez pas trop ambitieux. Au pire, la prochaine fois, vous en mettrez plus. Mais vraiment, soyez pas trop ambitieux. Vous ouvrez le sachet. Vous faites attention à pas vous frotter les yeux. J'ai vu ça aussi. Oh, j'ai de la sauce. Ah, ça me gratte l'œil. Ah! Ça ressemble à ça. Voilà. Vous sentez que ça va être le décès. Ça, c'est pas pour moi, hein, c'est pour monsieur, rassurez-vous. Voilà. Là, je lui mets que la moitié du sachet et croyez-moi, il mange épicé. Hop. Je sais pas si on voit bien. Si. Voilà. Et moi, je n'en mets pas du tout. Parce que j'en ai marre de cracher mes poumons à chaque fois que je mange. C'est quoi, de la sauce? Ah, j'ai mis de la sauce sur le plan de travail. Ça va me brûler. Hop. Il y a Tony Silver qui est parmi nous. Hey, Tony, comment tu vas? En forme? J'espère que ça va, que le boulot ça va, que tout le monde va bien, que ton homme va bien. Bravo pour tout le travail que tu as fait à la salle. J'ai vu qu'en ce moment, tu t'étais défoncé, que c'était tes super objectifs. Bravo. Bravo, bravo. La youtubeuse coréenne qui m'a dit « T'es folle » quand je lui ai demandé ça de kimchi. Bah, tu m'étonnes, on n'a pas l'habitude, nous. Donc, bon. Ouais, déjà, l'odeur pique le nez. Tu le vois. Ah, punaise, c'est le doigt qui... Ah, le doigt qui sent. Bon. Donc, vous avez mis votre poudre, votre sauce. Si vous êtes comme moi et que vous voulez pas décéder, vous mettez que la poudre. C'est un peu dommage, mais c'est la vie, Napoléon. Oh, si je mets un petite goutte... Attendez. Je vais en mettre vraiment... Vraiment, c'est... Ah, je mangeais tellement épicé avant d'arrêter de fumer. Stop! 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 On arrête les bêtises. Stop! Donc, celle de monsieur, la mienne, il ne faut pas se foirer. Vous prenez des œufs. C'est des œufs, hein. Vous essayez de me prendre des œufs en ponte 0. Parce que les poules, déjà qu'on leur pique leurs œufs, si on peut éviter... Donc, ah bah super. Et vous faites pas tomber la coquille comme Marie-Madeleine. C'est pas grave, c'est pas le mien. C'est bon, j'ai rattrapé la coquille, ma chérie. Il y a un conseil de cuisine intéressant. Ah, je prends. Tu te mets, par accident, du piment dans les yeux, tu rinces avec du coca. C'est sérieux, ça? Non, parce que le coca, je nettoie les enjoliveurs avec. Ça marche bien, hein. Bah, du coup, ça va supprimer. Après, sinon, j'ai un truc qui marche bien, ça s'appelle le sérum Phi. Et j'ai des pommades aussi pour les yeux. Je vais plutôt... Tu m'en veux pas, hein. Il est cool, le conseil, mais je vais plutôt passer par le sérum Phi. Ah, vous mettez votre œuf, pas besoin qu'il soit entier. Hein, s'il est explosé, c'est pas du tout un problème. On va le battre de toute façon. Bah, les œufs. Oui, je bats les œufs. Hop, la sauce, l'œuf, la poudre. Vous ouvrez votre mayonnaise. Voilà. On se fout de la marque de la mayo. Vous me prenez une belle cuillère à soupe de mayonnaise et vous mettez dedans. Hop, finito. Je l'ai dit, c'est hyper facile. Et c'est bien de reprendre avec un petit gastronomie facile parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, parce qu'avec toutes les galères que j'ai eues sur mon opération dentaire, là, en fait, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps, c'est que je ne pouvais quasiment plus manger. J'étais extrêmement limitée sur les... Enfin, je mangeais, mais j'étais très limitée sur mes aliments. Et vous battez le tout, hein. Mais quand je vous dis limité, c'était ultra limité. Du coup, vu que je mange quand même ce que je vous cuisine en live, bah, je voulais pas faire de gâchis. La Benedicta comme à la maison, c'est la meilleure. Je préfère la signature, pour le coup. Ta. Pour le côté croustillant, les épices, produits laitiers. Ah oui, les produits laitiers sont tes amis pour la vie quand c'est comme ça. En soi, je vous dis, moi je mangeais très épicé avant, et puis ouais, l'arrêt de la cigarette m'a redonné, je pense, des papilles d'enfant. Ah la vache! Je pouvais plus rien bouffer. Le choc la première fois, parce que je vous dis, je mangeais vraiment très épicé, quoi. C'est quoi le truc que j'ai mangé où j'ai cru que j'allais... Quand j'ai fait des faritas. Ah oui, pourtant... Ah ouais, les faritas, j'avais tendance à les faire bien méchantes, hein, genre... je me souviens, quand je les faisais, ma maman était là, j'arrive pas à manger. Et même mon père trouvait ça épicé, et
Et là, impossible de bouffer, quoi. Impossible, je pleurais, les yeux qui coulaient. C'était un enfer. Vous allez pouvoir admirer la différence de couleur entre les deux sauces. Hop. Épicé? Pas épicé. Confirmé? Puceau. Pardon. Désolée. Je suis contente de ce genre de live, sauf que tu te sentes mieux. Mais c'est gentil, alors je sais pas fini, hein, je suis toujours en travaux au niveau des dents. On a réussi à arracher cette dent qui était censée être une molaire, qui s'est avérée être une dent de sagesse, qui a permis de découvrir que je n'ai pas de molaire, mais que des dents de sagesse à la place. C'est pour ça qu'on m'a dit « Ah, t'as pas de dents de sagesse ?» Effectivement, j'avais pas de dents de sagesse à la radio, parce qu'en fait, j'ai pas de molaire, et les dents de sagesse ont pris la place des molaires. Ah, je pense que je me plante pas de bol, parce que je vous jure qu'à l'odeur entre les deux bols, tu le sais. S'il y en a un, tu fais et puis l'autre, tu fais ah. Merci de nous suivre, Dono le Pabo. Et merci pour la botte, petite Silly. Donc ouais, ça fait un peu partie du bousin. Et donc ouais, il me reste des travaux sur la quenotte, hein, parce que malheureusement, ce n'est pas fini ce bazar. Maintenant j'ai un trou, il va falloir remettre quelque chose. Mais on n'en est pas là, parce qu'il y a eu beaucoup de mal à cicatriser. Ton papa se fait opérer des dents aujourd'hui. Bah écoute, je lui envoie toute ma force, ma tendresse, mon amour et tout ce que tu veux. Hein. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut cuire les nouilles et il nous faut cuire les œufs. Nous allons faire des œufs mollets. Qu'est-ce que c'est les œufs mollets? Mollet. Les œufs mollets, ce sont des œufs. Je vous montrerai le magnifique cadeau de Loïc Tota après. Oui, il est là. En plus, il est là, Loïc, aujourd'hui, je suis contente. Les œufs mollets, ce sont des œufs. On va changer ça de... Tu cherches? Tu cherches? Il m'énerve. Je vais pas vous passer là-bas pour la cuisson parce que très honnêtement, c'est pas hyper intéressant. Je vais juste vous repasser en une cam. Donc, c'est un œuf avec le jaune fondant. Merci, encore coulant. Pour faire un bon œuf mollet, je conseille 7 minutes. 5 minutes. Vous trouvez du 6 minutes parfois. C'est ce qu'on appelle un parfait. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même déjà un peu cuit pour que votre œuf reste mollet. Moi, je vous conseille de faire couler de l'eau froide. Dans un bol ou dans un évier, comme vous voulez. Et pack de froid pour les muscles, ça marche très bien pour refroidir une eau. Hop, hop et hop. 5 minutes, c'est parfait. Non, Akito-sama, je choisirais pas la violence parce que sinon je vais pas manger encore. Et je vais encore me faire gronder parce que j'aurais pas mangé encore. Parce que je ne mange plus, paraît-il. Non, ça devient problématique, j'arrive tellement plus à manger que je perds mes cheveux. Combien j'ai perdu là depuis 7 ans? 30... J'ai pas ton dernier poids, mais plus de 30 kilos. Au dernier annuel, t'avais perdu 30 kilos. Je sais pas quel est ton poids actuel. Exactement. On va figer la cuisson dans Dean Gaming. C'est-à-dire que notre œuf mollet, quand il sera arrivé pile à ces 5 minutes, on va l'attraper, on va le plonger dans l'eau très froide sur le côté là, qui est en train de refroidir fortement, de façon à ce que la cuisson se stoppe. T'as pas peur que tu tombes malade? Non, ça ira, tu tomberas pas malade. Pour une fois que tu manges, on va rien dire, c'est ça, Neko Girl. Mais du coup, je vais manger. En fait, Alexandre, il aime bien quand on fait des gastronomies parce que je mange. Et il s'inquiète un peu moins. Non mais je mange quand même. 1 fois par jour. Si. Pourquoi tu parles pas? C'est pas cool ce que tu fais, me laisse pas toute seule. Tu n'es pas un bon partenaire de vie. C'est pas un bon partenaire de table. Le petit accessoire super pratique pour les œufs, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais pour déposer délicatement votre œuf dans la casserole, c'est bien pour éviter de faire comme le bourrin. Là, l'autre jour, je lui ai fait, tu nous fais les œufs pour les ramen? Qu'est-ce qu'il me fait, le gars? Prends l'œuf comme ça, là. Comme un bon mascu. Limite, il me le lâche de là dans la casserole, le truc, il atterrit. J'entends le bruit de l'œuf qui heurte ultra violemment le fond de la casserole. Mais genre, paf! Je me ramène, je regarde, les œufs, ils ont explosé, tu vois, ils fuient de partout, il fait... C'est quoi le problème? Bah, il va pas rester mollet longtemps, le truc, avec l'eau qui est en train de s'engouffrer à l'intérieur. Bonjour Elio, est-ce que ça a été ta nuit? Après, les ramen, c'est pas ce qui va me faire tenir jusqu'à demain matin. Les ramen, c'est ce qui va me faire tenir jusqu'à demain soir. Logiquement. À peu près.
En général, maintenant, je ne mange plus que le soir. J'ai du mal à manger, donc... Merci Oriane. Coucou, comment tu vas ma belle? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que la santé va mieux? Qui est triplé, ouais, en plus, enfin... Ce truc-là, je crois que je l'ai trouvé chez Carrefour, ça a dû me coûter 1 balle, un truc comme ça. Ah ouais, 2 € grand max, et franchement, c'est super pratique. Oui, monsieur, il me lâche les trucs comme ça, là. Cuillère à soupe, au pire, pour déposer les œufs. Oui, oui, ça marche aussi, mais alors, si tu veux, ça dépend des cuillères que t'as. Parce que les miennes, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'elles sont tellement plates que quand je dépose l'œuf, c'est comme s'il faisait une chute. Tu. Va dormir, Elio, va même dormir maintenant, chouchou. Taladidadou. Un peu mieux, même si la maladie te tabasse. Moi, ça va, j'ai pas dormi, mais ça va. Enfin, si, 4 heures. Oui! Du coup, je suis un peu... un petit peu zazou ce matin. Je fais les choses dans le désordre. Normalement, vous êtes mignons, vous me lancez pas vos œufs et après, vous me lancez vos pâtes, hein, parce que le but, c'est de faire ça rapidement. Là, on est en live, on prend le temps, je vous montre les étapes 40 fois. Mais normalement, vous me lancez l'eau à chauffer partout, vous me faites la sauce et après, vous me mettez les œufs et vous me mettez les nouilles en même temps. S'il vous plaît, vous prenez pas votre temps comme je suis en train de faire. Ça n'a pas de sens. Là, c'est juste parce qu'on est en live et que je dépiote les étapes pour que ce soit tranquille. Elio, aujourd'hui, c'est ramen de la flemme. Un petit ramen bien gourmand pour le soir quand t'as pas le temps, pas l'énergie, pas la force, mais que t'as envie de manger un truc chaud. Pourquoi j'ai dit chaud comme ça? Chaud. Ça, c'est parce que je vais mettre en avant bientôt un produit qui est chaud, d'ailleurs, c'est vrai. Ouais, changement. Je me lance sur OnlyFans. C'est des conneries, je fais pas ça. Tu sais que ça va être récupéré, isolé Non. par moi. Le mec, il ne respecte pas son épouse. Vilain. Non, en plus, en soi, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le niveau. Tu vois, j'ai énormément de respect pour les créateurs sur OnlyFans. Je veux dire, physiquement, on va parler juste technique. Excusez-moi, je sais, il n'est pas 23 heures, les gremlins, c'est pas fiche. Techniquement, au niveau du corps, il faut pouvoir encaisser des trucs en termes d'énergie et de... Je n'ai pas cette force, ni physique, ni mentale. J'entends beaucoup de choses chez les créateurs de YouTube à cracher sur les créateurs OnlyFans, en fait, qui commercialisent visuellement leur charme pour rester dans les clous en termes de bots. Voilà. Et j'entends des choses horribles, en fait. Horribles. Non, tu peux pas remplacer la mayo, mais ne t'inquiète pas, Kuroinamidachan, tu ne la sens pas, la mayonnaise. Je te promets que tu la sens pas. J'aime pas la mayo non plus. Nova Alexandre n'aime pas la mayonnaise non plus. Bref. Et donc, c'est ça. Il y a Tony Silver qui confirme. Donc, au niveau du corps, il faut encaisser des trucs. And it's true. Mais c'est vrai. Et moi, j'ai vachement... Franchement, il y a beaucoup de youtubeurs qui crachent sur les créateurs de contenu OnlyFans. Oui, en fait, c'est facile. Ouais, de toute façon, c'est de la prostitution. J'ai entendu des trucs, vous imaginez même pas. Je leur dis, tout petite youtubeuse que je suis, je vous admire. Vous êtes super fort. Et vous vendez quelque chose qui est positif. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui en ont envie, ça fait pas de mal autour de soi. Je vois pas où est le problème, je comprends pas ce concept de cette chasse au... Bref, j'admire leur capacité physique, mentale, et puis on va pas se mentir, vous êtes beaux. C'est vrai, ils sont beaux. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Beaucoup d'admiration. Beaucoup, beaucoup. Et même mentalement, en vrai, il faut encaisser. Ah ben, j'imagine que ça doit être très très compliqué. C'est-à-dire que nous, on a des haters, on a des trucs un peu chelous. Ah bah voilà, Tony Silver qui donne un exemple. Une photo torse nu égale, t'as abusé de la raclette. Génial. Oui, bah oui, ça... Surtout sur le corps de Tony Silver. Surtout sur le corps de Tony Silver, ça. Excuse-moi, t'es gaulé comme une statue grecque, mais... On peut abuser de la raclette sur le corps de Tony Silver. Ah là, il y a moyen de faire un truc sympathique. Pas moi, parce que je suis une femme, mais je connais plein de gens qui peuvent faire un transfert très agréable physique. Mais genre... Tony Silver... Mais Tony Silver, il pourrait abuser de la raclette autant qu'il veut. Merci, Elio. Tony Silver, un dieu vivant. Voilà. Il est gaulé comme une statue grecque. Ah, c'est chaud. Hop. Chérie, tu peux préparer un minuteur? J'ai oublié mon minuteur dans la chambre de la petite. Oui, bah, ça va, on fait ce qu'on peut, hein.
Saint-Paul au Californien, et tu laisseras ton voisin faire ses conneries devant que c'est avec son fric et son cul. Oui. Même le concept de haters, je comprends. Quand j'aime pas un contenu, bah je regarde pas. Oui, c'est ça. On a reçu un message, les gars, sur Instagram. Chez Moniteur.tube. Ok, très près, mon sous-sous. Attends. Et minuteur, chérie, de 5 minutes, s'il te plaît. C'est parti. On a reçu un message sur Instagram d'une jeune femme. Fofi, si tu passes par là. Fofi Ferry. Fofi, vous savez, on a annoncé, d'ailleurs je vais en reparler un petit peu si vous êtes chaud, un nouveau format de live. Et franchement, je compte beaucoup dessus pour que vous vous éclatiez. Là, c'est vraiment le format de live où on a envie de vous faire plaisir. Mais on va en reparler. On annonce qu'on va sortir un nouveau format de live, que ça va envoyer du lourd. T'as mis témoin. Ça n'a pas marché. Et oui, une statue grecque sauf un détail précis. Oui, je sais, les statues grecques ont des tout petits et pas Tony Silver. Mais je peux pas le dire, ça, sur YouTube. Bref. Et d'ailleurs, les statues grecques, il y en a qui ont... C'est caché. Je sais plus où j'en étais. Ça m'intéresse. Bah, ah, bon. Obligé de parler zizi à cette heure-ci. Oui, les haters, sauf Fofi. Et du coup, on annonce juste qu'il va y avoir un nouveau format de live et on espère, ça va envoyer du pâté. C'est tout ce qu'on a dit. La madame, elle était très très en colère. Elle nous suit en plus. Donc, elle nous suit. Ça veut dire que elle est contente d'aller voir dans notre feed ce qu'on a fait, machin. Et elle nous envoie, ouais, de toute façon, je vois pas l'intérêt d'aller cracher sur les Warren comme vous le faites, alors que c'est votre inspiration. Un live qui va envoyer du lourd, ça sent les pépettes et le trafic. Ça vaut rien, à mon avis, ce sera de l'arnaque, à bon entendeur, ou un truc comme ça. Enfin, tu sais même pas de quoi va parler le live à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas expliqué le concept du cercle spirit. Ça va s'appeler le cercle spirit. On va l'annoncer sur YouTube, on l'a annoncé que sur Insta pour l'instant. Et donc, ce cercle spirit, elle ne sait pas de quoi ça va parler, elle ne sait pas de quoi on va traiter. Et là, madame, tout d'un coup, elle s'est beaucoup énervée. Alors déjà, si on devait s'inspirer, si on avait dû avoir un modèle, je pense que ça aurait été davantage Christian Page. Coucou le Québec. Page. Oui, Page, pardon. Et non, on l'a pas bloqué. Je lui ai envoyé un message parce que je suis vachement inquiète pour elle. Je lui ai demandé si ça allait bien. Je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, Sophie, Fofi, ta mère, la moldue, quand tu tournes la tête pour pas regarder l'eau, ça déborde. Je lui dis, excusez-moi, Fofi, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est compliqué en ce moment parce que vous suivez des gens que vous n'aimez pas? Et franchement, je vous le déconseille, c'est pas bon pour votre santé mentale, c'est pas bon pour votre santé physique. Il est important de prendre soin de vous. Voilà. J'ai pas encore de réponse. Écoutez, maintenant, c'est ma technique avec les haters, je leur envoie de l'amour et je vois comment ça se passe. La dernière fois que j'ai fait ça, il y a quelqu'un qui s'est calmé, qui s'est excusé. Et une autre fois où j'ai fait ça, il m'a dit, nique ta mère. Bon. Écoute, ça marche pas tous les coups. Mais oui, il faut prendre une tisane. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous les aimez pas. Vous avez deux possibilités. Soit vous les espionnez en secrète et puis vous crachez dessus entre vous avec vos amis. C'est legit. Et c'est ok. Moi, je dis c'est ok, c'est ce qu'on appelle être un sommelard. Je peux faire partie de ces personnes, ça a pu arriver. Ou alors, tout simplement, vous faites ce que je fais, c'est que les gens que j'aime pas, je les suis pas. Parce que, en fait, quel intérêt de les suivre pour leur dire « Hé, j'aime pas ce que tu fais, t'es pas beau, tout ce qui peut passer d'absolument inutile et pas constructif, en fait. Je vois pas l'intérêt. Et parfois, on peut se tromper. On peut commencer à suivre quelqu'un et puis commencer à plus aimer son contenu. Et c'est ok. En fait, les seuls haters que je vais afficher, c'est quand ils deviennent grossiers. Mais je suis je pense, la seule youtubeuse à n'avoir jamais reçu. Non, mais non, je cherche pas. Je cherche pas parce que les gens, ils savent très bien que si ça devait arriver, ça part au poste, moi, ça part en plainte. Voilà. C'est immédiat. Mais j'ai de la chance, je sais que je suis chanceuse, je n'ai jamais reçu de dick pic, par exemple. Genre, jamais. Et je trouve ça très bien. Je m'en plains pas, au contraire. Mais voilà, ça fait partie du truc. Je sais que j'ai beaucoup de collègues, c'est tout le temps, quoi.
C'est pas tout le temps, mais il y en a au moins un par mois, quoi. Moi, j'ai de la chance, je passe à travers les gouttes. Youtubeur, c'est un métier comme un autre. Est-ce que tout le monde dans la famille de cette dame travaille gratuitement? Aucune idée. Oh, waouh, tu es l'élu. Oui. Oui. Je pense qu'ils ont peur, moi. Franchement, je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont super conscients que moi, ça part au poste direct en plainte. Je me poserai pas de questions. Je vais afficher sa grosse teuteux au commissariat. Tenez, au pire, je vais l'envoyer à sa maman. C'est l'heure. Hop, on sort les œufs du feu. On va les chercher avec ça. Et on les dépose délicatement dans l'eau froide. Et j'ai pas mis assez d'eau froide. Et voilà. Ouais, moi, je suis tranquille. Je fais partie de... Je suis la seule, hein, pour en avoir discuté avec plein de créatrices. Je suis la seule à jamais avoir été emmerdée. Alors, j'ai envie de dire, c'est parce qu'ils ont peur. Et en même temps, je pense pas que mes collègues soient moins convaincantes que moi. Je pense que j'ai de la chance, surtout. Voilà. Je pense que vraiment, j'ai eu de la chance jusque-là. Ils sont là avec leurs photos de d'épée façon Gollum. Regarde mon précieux, mais c'est tellement ça! Ah, et puis cet angle, toujours le même angle, c'est pas beau du tout, c'est pas joli. Ah non, mais c'est... ça va, franchement, je suis super protégée là-dessus, mais... Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors, j'ai eu les femmes à la cuisine. D'ailleurs, regardez, j'ai écouté. J'ai écouté. J'ai eu quoi? J'ai eu tais-toi, c'était quand même... Ah si, c'était quand même mieux quand les femmes parlaient pas. Ça l'a piqué un peu. Il y a des mots qui sont bloqués aussi, hein. Vous les voyez pas, mais on a quelques mots qui sont bloqués sur YouTube. C'est-à-dire que si vous mettez un commentaire avec ce mot-là, le truc qui saute automatiquement. C'est boobs, nichons, seins, enfin tout ce qui concerne les... Parce qu'en fait, dès que je suis apparue sur la chaîne, il y avait, je sais pas, 60 commentaires avec nichons, boobs, boobies, enfin... Effrayant, effrayant. Vraiment. Le mec, il regarde que des films vidéo, ça. Tu penses que c'est lié au fait que Nova Alexandre soit présent sur la chaîne? Bah, c'est ce que je pensais, mais il y a d'autres créatrices que je connais qui sont justement en duo masculin. Et non, elles en reçoivent. Donc, je pense que c'est vraiment un gros coup de chance, à mon sens, mais... Ouais. Ça va, je suis tranquillou là-dessus. Mais oui, non, il y a des mots qu'on a bloqués aussi, hein, pour éviter certains trucs en fait parfaitement inutiles et pas du tout constructifs. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça, là? Tout le monde dit qu'elle est trop forte. Zupuk! Bonjour! Non, mais je pense que j'ai de la chance. Je pense qu'ils sont quand même conscients que bah, derrière, il va falloir assumer, hein. C'est-à-dire que si t'envoies ta... tub, bah... je vais l'afficher déjà. Enfin, pas aux gens qui ne l'ont pas demandé, hein, je vais l'afficher au comico. Voilà. Donc la maison, ils sont en train de refroidir, on est ravis. On fait chauffer l'eau. Ok, on l'a fait chauffer bien fort. J'ai couvert pour que ça aille plus vite, ça va pas prendre trop longtemps. Bon, normalement, quand vous le faites, vous en avez pour 15 minutes à tout péter. Voilà, là on prend vraiment le temps. Mais on prend 15 minutes à tout péter. Ah bah Dainis, oui, Dainis Horror Story, elle a pris cher, mais elle prenait cher aussi en direct, hein. Quand elle était en convention, elle avait des abonnés très très sympas, très cool, c'était une majorité, mais il y avait des glauques, hein. On en a viré, on s'en souvient encore. Ouais. J'ai foutu la trouille, mec. On a dû faire le job. Elle était toute jeune, hein. Bonjour, June Cookie. Ouais, non, t'as des créatrices quand même qui prennent... Vous savez, celles qui ont le malheur aussi, elles ont le droit, en fait. Mais d'être un peu jolies, un peu sexy, et ça, elles le font pour elles-mêmes, hein. On va juste poser les bases tout de suite, et elles ont raison de le faire, elles ont le droit de le faire. Et si ça leur fait du bien, si ça les rend heureuses, mais qu'elles le fassent autant qu'elles veulent. Et je pense que ça n'aide pas, parce que hommes prennent tout pour invitation, voilà. Et surtout qu'elles continuent à le faire, même si les débiles prennent ça comme une invitation, parce que c'est à eux de se rééduquer et pas à elles, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai jamais fait la moindre photo un peu sexy, un peu
D'abord, je sais pas me maquiller, ça aide pas. Je sais pas m'habiller, ça aide pas. Et puis, je sais pas faire ces trucs-là. Moi, je suis une jeune fille de la campagne. Moi j'adore marcher les pieds dans la boue. Et je sais pas faire ces trucs-là. Vraiment, je sais pas faire. Peut-être que si je savais faire, je le ferais. Mais j'ai aucun talent, en fait, pour ça. Genre, Sonia Liu, qu'est-ce qu'elle a comme talent pour se maquiller, tu vois? Je trouve ça ouf. J'adorerais savoir faire ce qu'elle sait faire, mais le nombre de remarques désobligeantes qu'elle prend en commentaire sur ses make-up, alors que, bon sang, je mets au défi de savoir faire 1% de ce qu'elle sait faire en maquillage, quoi. Elle est magnifique, Sonia, si tu passes par là, tu es splendide. Anouk, de la chambre froide sur YouTube, oui, je la connais. Oui, oui, oui. Ah, depuis quand? Depuis quand quoi? Ça parle de haters, de comportements problématiques des gens, de harcèlement de créatrices, de trucs comme ça. Mais non, pour le moment, moi je touche du bois. La seule problématique qu'on ait eue jusque-là, c'était un membre. Et on l'a bloqué de partout, depuis plus de problème. Voilà, parce que parfois il faut aussi savoir dire stop pour se protéger. C'est essentiel. Hop, les nouilles. Vous les plongez dans la flotte. Hop. Alors, eux, ils disent 5 minutes. Vous voyez, hein. C'est des nouilles. Dans l'eau, ça va pas prendre feu normalement, sauf si vous oubliez, vous oubliez suffisamment pour que tout s'évapore, mais bon. Coucou à la bibliothèque. Tac, tac. Non, on parle pas de priapisme. Ah bah tiens, ça parle de Kékette et il y a Maxime qui débarque. Bah tiens, mon cousin, tu finis ta tournée au bon moment. Ah bah non, t'étais en rendez-vous médical ce matin, chaton. Coucou Dark, Chacha. Comment tu vas? Merci pour ton abo. Merci beaucoup. Tout ça est quand même parti. Oui, tout ça est parti des stores fermés pour dire vous verrez pas où j'habite. Je vais mettre ça parce que. Eh, il est pas bon mon tablier. Non. Oh bah super, je l'ai pas desserré. Hop. Tablier Hocus Pocus avec écrit I smell children. C'est génial. Hop. Non mais cette commu est magnifique, hein, on a de la chance. Et vous savez, j'en discutais là avec d'autres créateurs, parce qu'on a eu une réunion avec d'autres créateurs, que je ne peux pas citer pour l'instant. On parlait des communautés, et j'étais tellement fière, quand ils me parlaient de leur commu et tout, j'étais tellement fière de parler de vous, parce que Nova Alexandre n'était pas à la réunion, parce qu'en fait... Oh, j'ai pas envie de mettre le tablier. En fait, c'est bien quand je me... Pardon, vous avez fait une chute, je vous présente toutes mes excuses. Bah oui, mais du coup j'ai paumé le... Ah, je sais où il est. Hop là. Je sais plus ce que je disais, désolée pour la chute et le bruit dans vos oreilles. J'ai vraiment plus les idées en place en ce moment, c'est une catastrophe. Je perds tout le fil de ce que je dis. Le tablier... La commu, ouais, j'étais tellement fière d'expliquer quel type de commu vous êtes, la diversité qu'on a, que ce soit la diversité sur les passions, que ce soit la diversité d'âge, que ce soit la diversité d'identité, que ce soit la présence forte et, de la communauté LGBTQIA+, que ce soit... En fait, tout ça, c'était une grande fierté, en fait, parce que quand on comparait les stats, si vous voulez, de... Comment dire, les stats de viewers... Vous êtes tellement... Enfin, nous, on a quasiment un équilibre parfait. Homme-femme, déjà, c'est plutôt rare sur YouTube. Les âges sont hyper mélangés. Alors, on est à 0 sur les moins de 17 ans. En soi, ça me va très bien. Je pense que les réseaux sociaux ne devraient pas être accessibles à un public mineur. Mais bon. Mais ouais, on a une chance de fou, en fait. Je trouve que vous êtes drôle, vous êtes pipou. Et puis surtout, vous vous respectez entre vous. Et c'est ce qui nous a décidé à lancer le nouveau format qui arrive, du coup, lundi. Pas là, mais la semaine prochaine. Allez, je vous fais une petite explication. On lance le Cercle Spirit. Le Cercle Spirit, d'ailleurs je lance le Cercle Spirit pour le moment. On verra si Nova Alexandre en fera ou pas. Le Cercle Spirit, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une radio libre. Nous allons poser une question, nous allons aborder un sujet toutes les semaines.
Ok? Et ce sujet, eh bien, sera évidemment, pour le moment, sauf pour les soirées spéciales, autour du paranormal. Ok? L'idée, c'est de vous entendre, vous, de vous donner la parole autrement que dans le chat pour témoigner quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie. Et du coup, sur Discord, on a créé tout un système qui vous permet bien de nous parler en live avec un vestibule. Vous allez dans ce vestibule, vous attendez votre tour, et nous, on vous glissera à l'antenne quand il y aura de la place. Voilà. Là, la première question, et on va l'annoncer, ça va être qu'est-ce qui vous a poussé dans la quête du paranormal? Qu'est-ce qui vous a fait que vous vous intéressez à ça? Et on fera sûrement des soirées spéciales, évidemment, avec des invités. D'ailleurs, Tony, j'aimerais bien qu'on trouve un moment pour un événement spécial, un truc pour que tu viennes. J'adorerais t'avoir avec moi dans ce truc-là si le format marche bien. Si un jour t'es chaud, ça me ferait super plaisir. Et du coup, l'idée, ce serait que vous soyez présents parce que nous, vous nous entendez tout le temps. On n'arrête pas de parler. Mais l'idée, c'est de vous entendre vous aussi. Gardez en tête quand même que c'est la chaîne Occulture, d'accord? On ne va pas être là pour remettre en question votre témoignage. En revanche, quand le sujet va s'y prêter, là, il ne s'y prêtera rien du tout. Si par exemple, le sujet, c'est, je ne sais pas, les dames blanches existent-elles? Il est très possible que si vous témoignez en avoir vu une, je vais vous poser la question, est-ce que vous aviez bu, par exemple, avant de prendre le volant? Ce genre de choses. Est-ce que vous rentriez de boîte? Est-ce que vous aviez consommé? Il faudra être honnête, ce ne sera pas pour remettre en question la valeur de votre témoignage, parce que le témoignage, il sort comme vous l'avez vécu. Mais par contre, il est plutôt question de pouvoir s'interroger, ouvrir à la discussion, ouvrir aux possibilités. C'est pas pour autant que ça remet en doute votre parole. Il y a une différence entre le vécu et la réalité. Ce sont toujours deux choses complètement différentes. L'une n'est pas là pour dévaloriser l'autre, mais bien souvent, elles se complètent. Excusez-moi, c'est trop chaud. Voilà. Donc, gardez quand même ça en tête. Ce sera moi que vous aurez de l'autre côté. Je ne mords pas. Surtout pas la commu. Mais voilà, je me dis que ça peut être super chouette. On s'est dit que c'était un format qui vous donnait enfin, vous, la parole. Et que ça, c'était une bonne nouvelle. J'espère que vous serez nombreux. Nova Alexandre a mis les liens si vous voulez vous inscrire sur Discord pour pouvoir être... et Ellie aussi a mis les liens pour pouvoir être, du coup, présent si vous avez envie. Voilà. Moi, je suis contente, ça a l'air de vous chauffer. Ça commencera à 21 h, une fois que petit enfant fait dodo. Pourquoi quand je parle de petit enfant, j'ai des racines allemandes qui ressortent? Je ne suis pas du tout allemande. Eh bien, Dandine Gaming est présente à Occultown. Alors, une fois que vos patounettes sont bien cuites, les gars, ok, on arrête la cuisson. D'accord? On va se mettre ici. Youhou! Je vais passer en 2 cam. Oh! La cam est aux fraises. Eh ben, Roger, qu'est-ce que tu m'as fait? Vous êtes... Oh, mes belles épices! Vous êtes ravis, hein? Chérie, j'ai tout qui est parti en cacahuète. Je suis désolée, la cam est en train de se barrer. Pardon! Ah, et puis bien, hein? Hein? Pas mal. Bon. Non, pas du tout, mais je pense que je vais finir par y arriver. Oui, c'est bon, j'ai fini par y arriver. La cam, elle est là. Pardon. Non, les pâtes, oui, c'est des foufinettes. Et vous n'avez pas vu les foufinettes, là? Non, vous avez vu les coquillettes? Elles sont là, les foufinettes. Vous pouvez pas les voir. Bon, alors, on en est là. Vous prenez une cuillère. Vous récupérez de l'eau de cuisson. Vous en mettez un peu. On n'est pas des sauvages, vous ne noyez pas votre sauce. Et vous touillez. C'est le bouillon de votre ramen. Ok? Pareil de l'autre côté. Une cuillère. 2 petites cuillères. Et on touille. Ok? Et là-dedans, on va aller mettre les nouilles. Alors, soit vous égouttez votre eau de cuisson, mais moi j'ai peur qu'il m'en faille encore.
Et vous allez me poser vos nouilles dans votre bol. Et on y va. Hop, c'est le moment tranquille. Alors c'est plus simple si vous égouttez à l'égouttoir. Moi j'ai pas envie déjà. Puis, en fait comme je vous disais... Alors on fait gaffe avec les bols à ramen. Il y a des trous là pour glisser les baguettes. Si vous mettez des trucs trop hauts, ça, l'eau va ressortir par le trou, c'est pas ouf. Titre. Pardon. J'aime beaucoup trop ce... C'est ça qu'il nous faut sur le Stream Deck. Un titre. Oui. Ça évitera de le dire toutes les 10 secondes. Hop. Gardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà. Vous mettez bien vos nouilles. Vous mettez bien vos nouilles. Titre. Non, non, mais c'est bien ce matin. C'est bien. Je suis impatiente aussi. Vas-y, ta daronne, là. Pardon pour les mamans. Dis la maman. Hop. Pour le moment, j'ai pas encore besoin de jus de cuisson. Le trou et ses fuites, j'ai testé quand j'ai fait des semaines froides en été. Ça va, c'était froid. Vite fait de te cramer. Coucou chez Cherkat, bon courage pour tes révisions. Alors, on a fait ça. Attendez, non, on va pas gâcher. Pardon. On a nos petits ramen, je ne sais pas si vous les voyez bien. Si, on les voit bien. Le rouge ici, l'autre là. On fait attention. Moi, je veux pas qu'ils refroidissent, donc ce que je fais en général, même si le bouillon est très très chaud, ce que vous pouvez faire, c'est mettre... Alors, normalement, j'en ai en... Je sais pas où je les ai foutus. J'ai des dessous de plat en liège, ça marche très très bien. Mais bon, je vais mettre ça en bois, c'est pas grave. Alors, on va s'occuper de nos œufs quand même, faut pas les oublier ceux-là. Coucou Mathilde, ça va? Alors, cette merveille, un sac cadeau de Loïc Tota. Genre, elle est incroyable. Je montre celle-là, il y en a une deuxième, on vous la montrera pour un prochain live. Celle-ci était parfaitement adaptée. Qui nous a fait faire cette merveilleuse planche à découper. Hop. Pour les lives, du coup, gastronomie. Hop, votre petit œuf. Vous l'ouvrez en toute délicatesse. On n'est pas des bœufs, on prend le temps. Surtout sur les mollets, c'est un peu plus relou à défaire qu'un œuf dur. Hein. Puis en fait, ça dépend de votre poule, j'ai l'impression. Il y a des fois où ils s'enlèvent tout seuls et il y a des fois où c'est l'enfer. Moi, j'aime bien les enlever dans l'eau. Pour être honnête, c'est là qu'en général, je m'en sors le mieux. Mais là, mon œuf est un peu capricieux, je vous le dis. Ah. Écoutez, je crois que j'ai foiré l'œuf. On va voir ça. Ah oui, punaise. Il s'est pété. Pas grave, ce sera pour moi. Ah oui, la vache. Le truc, c'est pas bien passé, les gars. Ça arrive, c'est pas grave, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. C'est bien, la seule fois où je rate mes œufs mollets, c'est en live. Parfait. N'importe quoi. Ce n'est pas grave. On prend un couteau qui coupe super bien, si vous pouvez. Hop là. Ça, c'est pas le mien. Et vous allez déposer délicatement. Bon, là, il est pété. Votre œuf dans votre ramen. Comme ça. Je sais pas si on voit bien. Essayez de le mettre bien à plat pour pas que ça coule. Et vous faites ça pour tous vos œufs. Merci Loïc encore, elle est magnifique. Vraiment, elle est super belle. Plus il est frais, plus c'est chiant à faire moller. Ah, ils sont pas frais, hein. Ils sont frais, enfin ils sont frais, ils sont pas périmés, mais ils sont pas frais. Mais tu dis du coup que ça dépend de la date de ponte. Plus il est frais, plus c'est chiant à faire moller ou dur. Bah écoute. Ça, ce serait mon rêve, si on arrive enfin à déménager.
Comment j'adorerais avoir des poules. J'adore les poules. Je suis une folle de poules. C'est des animaux tellement sympas. Tellement gentils en plus. N'importe quoi, mon œuf. Ouais, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Je pense pas que ça vienne de moi, je pense que ça vient des poules, là, pour le coup. Alors, votre œuf mollet, je vous conseille de le mettre à plat dans votre main, comme ça, quand vous le coupez. Hop là. Et c'est là, on fait glisser et on ouvre. Hop là. Et de 1. Et de 2. Bouh. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, c'est mon bol qui est un peu petit, hein. Alors, on va en préparer qu'un, je ferai celui de monsieur après. Et on va mettre la cébette. Et ce live va bientôt être fini, du coup. Mais c'est trop bien, c'était à ce niveau de flemme. Non, mais là, on a pris du temps, on a pris 1 heure, les gars. Mais je vous jure que ça prend 10 minutes. 10 minutes. Vous sortez de votre congélateur, votre cébette que vous avez coupée un week-end où vous aviez la foi. Vous la prenez avec la chaleur des nouilles. Elle va décongeler toute seule. Vous mettez un petit peu de cébette dessus. Pas besoin d'y aller beaucoup, c'est fort. Bon, après, moi, j'adore ça. Et votre ramen de la flemme est fini. Genre, véritablement fini. Et il n'y a plus qu'à servir. Et voilà. T'as des poules et des dindes et la ponte a repris depuis 15 jours. Ah, trop bien. Moi, j'adore les canards. C'est trop mignon, un canard. Par contre, ça chie partout. Tony Silver, j'ai déjà faim. Mais moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Je mange tôt en plus. Avec la petite, on a tendance à manger tôt. Voilà, c'est tout simple. Ça revient pas trop cher. Ça va vite. Et c'est... Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus sain au monde, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est correct. Vaut mieux que vous vous tapiez ça qu'une raclette, pour le coup, même si c'est pas le même but. Mais quitte à avoir la flemme, autant que vous mangiez ça plutôt qu'un fast-food. Voilà. Eh bien, écoutez, les petits chats, je pense qu'on va revenir en une cam. Et puis que ça va s'arrêter là. Je savais que ce serait un peu plus court aujourd'hui, hein. On avait dit c'est un plat extrêmement rapide, et puis moi c'était la reprise pour les gastronomies. Il faut que je reprenne mes marques doucement. Le prochain sera beaucoup plus long. On va faire une recette que je tiens de mon arrière-grand-mère, parce que c'est bientôt Pâques, ou Ostara, selon ce que vous fêtez. Et de ce fait, les œufs vont être à l'honneur. Il va falloir que j'arrive à en trouver pour vous faire ce live, mais on va prendre de l'avance pour éviter de se faire avoir. Nous allons faire les œufs mimosa de mon arrière-grand-mère. Presque les œufs mimosa de mon arrière-grand-mère, parce que normalement, il faut des betteraves. Sauf que si je vous fais les œufs marinés à la betterave d'abord, c'est juste pour la couleur, ça donne aucun goût, ça veut dire qu'il faut que je les prépare la nuit d'avant. Et donc, vous ne voyez pas une grosse partie de la préparation, ce qui n'est pas possible. Donc, on va les faire sans la coloration à la betterave. Voilà. Mais vous allez voir que ça ne change rien en termes de goût. Et je vais vous montrer comment on fait des œufs mimosa à la russe. Parce que les œufs mimosa français, c'est un œuf dur avec de la mayonnaise dessus. C'est nul à chier. Désolée, mais là-dessus, la cuisine française a foiré. Je vais vous montrer... Alors, on n'est pas sur un plat vegan, je vous le dis tout de suite, et on va être sur un plat avec du cochon. Ça va être du jambon, des œufs. Ok? Donc, je vais vous faire ça. J'espère que ça vous plaira. Non, parce que ce serait une très grosse story, Mathilde, parce qu'il y a plein de choses à faire avec les œufs avant de les mettre en préparation dans le jus de betterave. Voilà, c'est très long. Donc, on va faire des œufs des œufs mimosa à la russe, et ça, c'est un plat que vous pouvez servir pour Pâques si vous le faites en famille et qu'on dit « Oh, bah, ramène de l'apéro, ça passe très bien un petit peu à l'apéro ou en entrée. » Ramène l'entrée, bah, vous venez avec ça. Vous allez voir, c'est nickel, c'est facile à faire, c'est super bon. C'est juste un peu long, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. Je l'ai fait avec ma fille l'autre fois, elle s'en est sortie comme une chef, elle a 4 ans. Donc c'est une recette hyper cool en famille. T'inquiète pas, Junji Cookie, le live sera en replay de toute façon. Il sera en replay. Le bouton Coraline que j'ai pas en live, il est là. Ceux de Corse, ils mettent du thon. Non. Non. Là, ne me dénaturez pas la recette de la... Ce sera pas la semaine prochaine, mais sûrement la semaine d'après. Ne me la dénaturez pas, hein. C'est la recette de ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère. Je vais mal le vivre, je vous le dis tout de suite. Déjà, je vous lâche une recette de famille, donc commencez pas à faire n'importe quoi avec. Ok? Sinon, je vous retrouve.
Je vous mange. Bon, mes petits chats, merci pour ces lives matinales. C'était très, très, très cool de vous avoir. Mercredi, vous retrouverez peut-être moi ou Nova Alexandre, on n'est pas fixé encore. Mais j'ai une semaine de l'enfer, donc ce sera sûrement lui. Et lundi prochain, surtout, on se retrouve pour le cercle Spirit. Pour ceux qui n'ont pas eu les infos, on va les redonner. Ah oui, je vous mange façon mimosa, vous allez voir, vous allez pleurer parce qu'on broie des trucs. On se retrouve du coup pour le cercle Spirit. Pour ceux qui n'ont pas eu les infos, on va les diffuser sur YouTube assez rapidement. Ne me laissez pas toute seule face à mon micro toute la soirée. Je peux parler 4 heures toute seule, mais j'aimerais bien vous avoir avec moi parce que l'idée c'est de vous donner la parole et de vous mettre enfin en avant vous. Voilà. Merci à Trade Best One d'avoir été là, merci aux modérateurs, merci à tous les membres, merci Tony Silver, merci Joken, Neko Girl, Petite Mal, Herbert et Jimon. C'était très cool de cuisiner encore une fois avec vous. Je vous embrasse fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et bon appétit. Bisous, ciao.